salut, j'espère que vous allez bien. Je sors du lit, j'ai une tête... Voilà, mais sans commentaire, on est là pour la couture, pas pour de la beauté. J'ai jamais dit que je vous apprendrais à être mannequin. Donc, aujourd'hui, j'ai ma soirée Halloween. J'ai commencé à faire mon costume et je vous ai fait un peu des tutos à droite à gauche, un peu partout sur les réseaux. Mais je me suis dit que ça serait cool pour YouTube de faire la vidéo complète de mon jour J où je fais toutes mes retouches, où j'assemble mon costume et où je vous montre tout comment j'ai fait, vu que tout est 100% cousu main, que je n'ai rien acheté. J'ai même crocheté des petites mitaines que je rajouterai à la fin, mais ça c'est fait donc je vais pas les montrer tout de suite. Il faut attendre la fin de la vidéo. Et l'idée aujourd'hui c'est de reprendre donc toutes les pièces que j'ai déjà préparées, qu'on fasse les retouches. Il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire donc je vais les faire maintenant. Et je vais vous montrer un petit peu pas à pas ma transformation. Je pense que si j'ai le temps je vais aussi vous montrer comment je fais ma coiffure et éventuellement mon make-up. Enfin, je vais pas vous montrer comment je fais mon make-up, mais je vais plutôt vous mettre les liens des tutos sur YouTube que je vais utiliser et est-ce que j'arrive à faire quelque chose. Et après, je vous ferai je vous montrerai ma tenue en entier. En tout cas, j'ai trop kiffé de faire tout ce costume pas à pas depuis plusieurs semaines. Ça faisait longtemps que je voulais faire des vêtements un peu plus extravagants et pas des basiques du quotidien. J'ai du mal à faire autre chose que des basiques du quotidien parce que la couture ça prend du temps, donc tant qu'à prendre du temps on a envie que ce soit pour des choses qu'on va mettre et remettre plein de fois. Mais bon, là les Halloween c'était trop l'occasion et ce que je suis contente c'est que j'ai pas mal de pièces. Franchement, à part le jupon et la cape, je vais pouvoir tout remettre. Et la cape en vrai... je peux la remettre dans d'autres costumes sur d'autres thèmes, donc en faisant quelques modifs ou en changeant le ruban, en rajoutant de la longueur et tout ça. Donc je suis trop contente et je vais vous montrer où j'en suis et tout ce que j'ai à faire. Il y a du boulot les gars. La première chose qui est ok, il faudra juste un petit coup de repassage. C'est la base de mon costume qui est donc cette robe pour laquelle j'ai fait quelques vidéos déjà. Et c'est donc une vidéo que j'ai faite avec un patron de Vicky Sou, je vous mets le lien en barre d'infos, et c'est avec un coupon qui vient des coupons de Saint-Pierre. Et j'ai décidé de réaliser cette robe parce que du coup c'était nickel pour la base de mon costume et surtout je peux la remettre n'importe quand puisque c'est une petite robe noire toute simple. Donc ça c'est bon pour aujourd'hui, il faut juste que je fasse un coup de repassage. Ensuite, deuxième chose sur mon costume, c'est mon corset. Là pour le coup va devoir falloir faire des retouches. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur TikTok et Instagram. Et en fait en posant mes œillets sur ces côtés là, j'y suis allée trop fort et en fait j'ai trouvé mon tissu parce que au début j'arrivais pas du tout à placer mes œillets et du coup je me suis mise sur une surface dure qui est du béton et en fait la surface était tellement dure que tout a transpercé mon tissu, c'est une catastrophe et en plus c'était pas droit, enfin vous voyez ça va pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper ce côté, rajouter une pièce rectangulaire et refaire mes œillets. Et cette fois-ci, je les placerai, je vais ouvrir les trous avec le découvite. Parce que le problème de l'emporte-pièce, c'est que du coup, j'ai énormément de mal à placer mes cercles, même si je fais des croix à l'avance. Parce qu'en fait, mon tissu ne fait que glisser. Et du coup, je me retrouve avec quelque chose de pas droit du tout. Et ça m'embête beaucoup, donc je vais y aller tout doucement au découvite et puis comme ça je suis sûre de ne pas faire de trous et ensuite je viendrai les fixer. Là je me mettrai pas sur du béton parce que c'était trop dur, ça m'a vraiment transpercé le tissu, vous voyez. Donc et donc ça avec un corset, si t'as envie un peu de serrer ça va tout arracher, enfin ça peut pas rester comme ça. Donc ça c'est un petit peu le truc le plus long que j'aurai à faire aujourd'hui. Ensuite j'ai ma cape qui est finie. Vous avez ma dernière vidéo YouTube qui est consacrée à ça et donc qui est tout ok. Il faut juste que je la repasse évidemment. Ensuite donc j'ai mon jupon, c'est une nappe que j'ai récupérée. J'ai pas fait de tuto mais en fait c'est juste vous tapez
circle skirt, tuto n'importe où sur YouTube ou peu importe. Et vous suivez juste le tuto. Donc en fait c'est juste une coupe dans un carré. Il y a des techniques pour faire le... Donc en fait à la base on a envoyé un grand carré et en fait il y a des règles de mesure à prendre pour que ce soit bon par rapport à votre taille à vous. Et donc comme ça on sait qu'il faut... donc c'est un carré qui est plié en 4 et dans lequel en fait on vient couper un cercle selon des mesures qu'on a prises. Couper pareil en cercle là. Moi j'ai pris très court parce qu'en fait je veux que ma robe noire qui est dessous dépasse du jupon, donc c'est excessivement court hein, si je peux pas la mettre toute seule, sinon on verrait toutes mes fesses. Et ensuite je suis juste venue faire un ourlet à l'intérieur et poser un élastique. Voilà, rien, faut juste que je la modifie parce que j'avais plus d'élastique rigide, j'avais que des élastiques souples et en fait vu que c'est très souple, c'est hyper distendu et donc il faut absolument que je le resserre parce qu'à cause de la lourdeur du tissu, c'est beaucoup trop grand. Donc faut que je retouche cette jupette et ensuite... Ça c'est que si j'ai le temps, c'est optionnel. J'ai de la résie qui attend depuis un long moment dans mon placard parce qu'en fait j'ai envie de faire des manches en résie à mettre, j'avais déjà envie d'en faire pour en fait mettre sous des grands t-shirts oversize parce que je trouve ça super cool avec juste, vous voyez, ça dévient jusque là, on passe le pouce et tout, je trouve ça trop beau et je me suis dit que ça irait bien avec mon costume puisque c'est petit chaperon rouge certes mais un peu vengeur. Du coup, je voulais lui donner un peu un look, des petites touches un peu gothiques sur la tenue et que ce soit pas que des éléments cute du petit chaperon rouge. Donc je sais pas trop comment faire parce qu'en gros, ma robe est décolletée en col carré. Donc j'ai envie de faire des manches, mais j'ai pas envie de faire un morceau de résie qui relie mes deux manches. Donc en fait une fois que j'ai fait mes deux manches, ok c'est cool, mais comment elles vont tenir? Donc peut-être que je vais juste en fait fixer un élastique en haut et comme ça je pourrais voilà. Donc je pense que je vais faire deux grands rectangles et les fixer avec un élastique et ça me fera ma manche en résie. Si j'arrive à faire un truc qui n'est pas trop du bricolage, je vous ferai un petit tuto bien évidemment dans cette vidéo et un tuto séparé en focus sur les autres réseaux. Donc voilà un petit peu mon planning du jour. J'espère que j'aurai le temps de tout finir, mais de toute façon mes potes sont habitués, je suis jamais la première arrivée aux soirées. Donc voilà, c'est parti, on va commencer avec le corset. Alors là, je commence par découper ma partie avec les œillets qui est complètement abîmée, mais je ne découpe pas la partie froufrou entre guillemets, puisqu'en fait je vais venir la replier et la coudre à la main. Alors là, je vais découper 4 rectangles de la même taille qui vont donc avoir une hauteur donc plus haute que la partie que j'ai besoin de coudre et je vais venir les fixer donc endroit contre le corset d'un côté, endroit contre le corset de l'autre côté. Vous voyez, comme ça je les fixe des deux côtés en sandwich. Comme ça, quand je vais les retourner, ça va créer mon morceau. Et donc, vous voyez l'utilité d'avoir de la marge sur les côtés. Donc là, je couds donc juste un point droit à cet endroit-là. Et après, je vais venir épingler, comme vous allez voir là. Donc, vous voyez, j'ai rabattu mes 3 côtés sur à peu près 1 cm. Et je vais faire ça sur mes 2 rectangles.
pouvez faire tout ça au fer bien évidemment, mais j'ai toujours la flemme de sortir mon fer. Et donc après les deux parties, on va les rassembler et les épingler en une seule partie. Et c'est ça qu'on va venir coudre tout autour, donc en surpiquant notre tissu. Exactement comme ceci. Là, je viens marquer avec un stylo les points sur lesquels donc je vais venir créer mes trous pour poser mes œillets. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des emporte-pièces exprès, mais j'arrive pas à faire quelque chose de droit. Donc je préfère le faire tout doucement avec un découvite et un petit ciseau. Faut vraiment y aller doucement, sinon vous allez tout déchirer. Et donc je vérifie au fur et à mesure avec mon œillet. Et là je suis sortie dehors pour ne pas embêter les voisins pour aller poser mes œillets, parce que c'est super bruyant comme activité de poser des œillets. Comme d'habitude, j'ai ma petite souffle qui est avec moi. Donc après la pose des œillets, on en a profité pour faire une petite balade dans la résidence avec Souffle et Joris, avec toutes les belles couleurs de l'automne. Et là, c'est parti. Je vais faire mes manches en rési. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est prendre la mesure du tour du haut de mon bras que je vais venir reporter sur mon rectangle en rési. Et ensuite, j'ai pris la longueur de mon bras, sachant que je voulais que ça arrive sur la paume de ma main au tout début de mes doigts. Donc, c'est à prendre en compte. Et ensuite, je fais un deuxième rectangle de la même taille. Là, je les plie en deux et je me rends compte qu'il faut que je les coupe un peu en biais pour que ce soit plus resserré au niveau du poignet. Et donc, je fais ça pour mes deux rectangles. Là, j'ai ma petite Souffle qui est toujours là dès qu'il y a une petite activité rigolote. Maintenant, je vais venir surfiler tout le tour de mes rectangles, donc avec un point zigzag. C'est le numéro 3 parce qu'avec la rési, j'avais peur que sinon ça n'avance pas du tout. Donc, je surfile tout le tour de mes rectangles. Ensuite, je vais venir donc les plier en deux et les épingler, puis les coudre tout le long, donc sur le côté le plus long. Là, j'essaye pour voir si ça me convient. En vrai, j'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus moulant, mais j'avais peur de tout foutre en l'air, donc je suis restée comme ça. Ensuite, j'ai pris mon découvite et j'ai ouvert un petit trou vers le bas de la manche pour pouvoir passer mon pouce. Et ensuite, je vais pour pouvoir me repérer, vous voyez, je peux passer mon doigt et je vais pouvoir placer des épingles pour pouvoir me repérer au niveau de la couture, et je vais venir re-surfiler mes deux côtés pour que ce soit bien propre, donc sur tout le long, sauf à l'endroit où j'ai placé les épingles, sinon ça servait à rien de faire un trou. Donc là c'est bon. Maintenant je prends un élastique qui correspond donc au diamètre du haut de mon bras. Je viens le coudre avec une aiguille. Vous pouvez aussi faire à la machine, mais je trouve qu'avec les élastiques souples c'est très compliqué de le faire à la machine. Et ensuite je vais venir fixer
mon élastique tout autour. Et évidemment, si j'avais eu un élastique noir, j'aurais fait avec un élastique noir, mais je n'en avais point. Donc là, j'ai tout fixé et je vais venir coudre avec un point zigzag. J'ai fait 2 tours pour que ça tienne bien. Et ensuite, je suis également venue faire donc un point zigzag tout autour de ma manche pour que ça fasse l'effet un peu froufrou, vous savez, ou on appelle ça, je crois, lettuce hem en anglais. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment trop contente du résultat. Hello, du coup me revoilà, j'ai pris tout le maquillage que j'ai en espérant que ça suffira. J'ai pas acheté de maquillage exprès et je vais donc me maquiller. Du coup j'ai pu finir tout ce que j'avais envie de faire, donc ça je suis trop contente. En plus j'avais un petit pull en crochet à ramener pour une commande qui avait été trop grande, et du coup bah là j'ai retouché cette commande, donc là je vais la porter ce soir parce que la personne fera la soirée. Et du coup ben voilà, je suis maquillée. Donc là je fais la même base de maquillage que je fais tous les jours, à savoir fond de teint, bronzer, blush, highlighter, les sourcils, un petit rouge sur les lèvres, un peu transparent que j'aime trop mettre. Et par contre au niveau des yeux, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus intense que d'habitude. Et là je suis en train de réaliser mes griffures. Donc j'ai pris la même couleur que ce que j'applique sur mes lèvres. Ensuite je suis venue appliquer de la poudre violet foncé et marron pour intensifier les griffures. J'ai fichu en l'air tous mes pinceaux, il va falloir que je les nettoie. Et ensuite je suis venue remettre de l'eyeliner pour faire l'effet un peu croûté. Et je suis venue poser du mascara pour finir comme si j'avais fait un maquillage normal. Et voilà le résultat. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce besoin compulsif de toujours faire des clins d'œil dès que je suis face à une caméra. Je sais pas. Bon bref, là je suis en train de faire ma coiffure. J'ai tâtonné longtemps pour finir par faire la même coiffure que je fais tout le temps, à savoir une demi-queue de cheval haute avec un petit nœud en dentelle. Et voilà, je suis toute déguisée, prête pour aller à ma soirée. Franchement, je suis trop contente du résultat.